L'heure de l'édito politique de Judith Weintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel, bonjour Estelle. Alors, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Vous allez nous parler d'agriculture ce matin, Judith ? Non, je vais vous parler Constitution. Alors, drôle d'idée pour un 15 août, pensez-vous peut-être, mais ce 15 août-là est éminemment politique puisque c'est la fin de la trêve officielle décrétée par Emmanuel Macron pour le JO. À partir de demain, aujourd'hui, on vous le dit depuis ce matin, c'est la commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Provence. Un Premier ministre peut être nommé à tout moment. Du coup, les politiques intensifient leur activité épistolaire. Stéphane Séjourné, chef du groupe macroniste de l'Assemblée, et Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, ont adressé leur pacte d'action pour les Français à un échantillon représentatif du personnel politique. Enfin, représentatif des élus avec lesquels ils acceptent de travailler. C'est-à-dire tous, sauf ceux du RN et de LFI. Ce courrier définit 7 chantiers prioritaires dans tous les domaines, 7 têtes de chapitre d'un projet global pour la France avec rien dedans. À l'inverse, la lettre de Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire à Matignon, elle est plus précise. Elle l'était. Mais hier, Lucie Castet a laissé entendre que tout était négociable, ce qui a immédiatement énervé le député écolo Benjamin Lucas, qui ne veut pas d'une coalition de renégats, et l'insoumise Aurélie Trouvé, qui a prévenu que le SMIC devait être augmenté à 1 600 € net dans les premières semaines de l'arrivée au pouvoir du Nouveau Front Populaire. Donc, si je comprends bien, on n'est pas prêt de voir émerger la majorité plurielle solide qu'Emmanuel Macron demandait dans sa lettre aux Français le 10 juillet dernier. Et qui s'adressait à toutes les forces politiques, sauf le RN et LFI. Dès le 22 juillet, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, les patrons de la droite à l'Assemblée nationale et au Sénat, lui avaient répondu qu'ils ne devraient pas compter sur les Républicains pour faire partie d'une coalition gouvernementale. Ils avaient sorti un pacte législatif d'urgence qui comprenait, lui, des mesures précises. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau prévenaient aussi que c'était à Emmanuel Macron de trouver un Premier ministre et de bâtir les compromis nécessaires pour sortir de l'impasse de la dissolution que Macron a voulu. Et donc on en vient à la Constitution. Exactement. Son article 8 stipule que le président nomme le Premier ministre. Ce n'est pas aux parlementaires de trouver la perle rare, mais au chef de l'État. Encore faudrait-il qu'il sache ce qu'il veut faire du reste de son mandat jusqu'en 2027, voire même, rêvons un peu, qu'il le dise en français. En 2022, il s'est fait réélire sans programme contre le RN. Aujourd'hui, il a défini des lignes rouges, gare à la dérive des finances publiques, pas touche à la réforme des retraites, mais son projet se résume à un mot, durée. C'est un peu court pour susciter des vocations. Signature Europe 1, Judith Weintraub du Figaro Magazine. Merci Judith. Alors il n'y a pas de Figaro dans les kiosques aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Le seul jour de l'année. La une du Figaro Magazine, elle est splendide, avec cet album photo des Jeux Olympiques et ce titre inoubliable. C'est vrai qu'ils resteront inoubliables, ces Jeux Olympiques. Merci Judith. Merci à vous. Et vous le savez tout au long